Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser une question simple, c'est pourquoi est-ce que les gens, dans le monde moderne ou même avant, sont aussi hypocrites? Donc on a tous déjà eu un pote qui avait des actions totalement en contradiction avec son identité ou l'identité qu'il déclare devant le groupe. Par exemple, quelqu'un qui dit ouais, moi j'ai vraiment envie de me reprendre en main, j'ai vraiment envie de réussir et qui fait aucun effort nécessaire pour réussir. Sinon, par exemple, une fille, tu vas lui dire: «Vas-y», en fait, elle va toujours te dire: «Oui, moi, je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin des hommes» et cetera. Mais derrière, elle va commencer à te dire: «Oui, dès que tu payes pas au premier date: "Ah mais, l'homme il a pas payé au premier date, ça se fait pas, il a pas tout payé. Normalement, un vrai homme, il paye tout. T'es pas un vrai homme», ce genre de conneries-là. Donc, un comportement contradictoire avec, ces affirmations. Donc ça existe que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Donc dans le monde moderne, les gens n'ont plus aucune cohérence interne. Ils ne savent même plus eux-mêmes qui ils sont. C'est un comportement qui est assez agaçant et c'est un comportement qu'il faut décoder, qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je suis là. Mon but, c'est de vous aider à y voir plus clair. Donc déjà, pour commencer, il faut savoir que l'hypocrisie, ça vient du fait que nous sommes avant, en fait, nous sommes avant tout des êtres sociaux, avant d'être des êtres, on va dire, honnêtes. On aime bien l'honnêteté comme valeur parce que l'honnêteté rassure quand elle vient de l'autre, mais l'honnêteté peut aussi t'attirer des problèmes quand c'est toi qui l'utilises, quand c'est toi qui l'emploies. Une honnêteté brutale, ça crée non seulement un... En fait, ça crée par exemple En fait, ça crée une exigence plus élevée de la part des autres groupes. Donc, les gens avec qui tu vas être brutalement honnête vont être plus exigeants avec toi. Tu peux plus te faire d'ennemis parce que plus tu es honnête et plus tu es toi-même, plus tu déranges, plus tu pointes du doigt les hypocrisies des autres et les incohérences des autres, plus tu vas déranger. Aussi, le cas d'hypocrisie le plus connu, c'est ton collègue qui parle de ta collègue au travail. Il dit: «Ouais, regarde, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça». Et dès que toi, tu vas valider, tu vas juste hocher la tête, il va aller poucave à ta collègue que ça, c'est vraiment une dinguerie ça, les gars. Ça, vraiment, les gens qui font ça, surtout quand vous êtes des hommes, hein. Déjà, quand vous êtes des femmes, faut vous remettre en question, mais quand vous êtes des hommes et que vous faites ça, les gars, vous êtes des sombres merdes. Enfin, franchement, faut vous le dire, hein. Faut vraiment que vous vous mettiez ça dans le crâne. Acceptez-le dans votre identité. Voilà, parce que ça, c'est un comportement de sombre merde et si derrière on vous dit que vous êtes des sombres merdes, ça servira à rien de vous fâcher. Bon, maintenant, faut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'ils le font ça. Bon, après, bon, ça, c'est des gens qui veulent créer des histoires pour rien, mais les gens, de manière générale, quand ils ont un problème avec une personne, c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller parler mal de cette personne à d'autres gens, d'aller se décharger émotionnellement, plutôt que juste aller régler le problème. Les gens, comme je l'avais dit dans la vidéo d'hier sur la responsabilité, limite, ils préfèrent perdre et se plaindre que faire les efforts pour gagner et gagner. Et vraiment, les gars, je vous promets que ça, c'est une réalité sociale aujourd'hui. Et c'est effrayant. Parce que franchement, se dire que la société, elle a réussi à retourner les gens, à retourner le cerveau des gens jusqu'à ce que ça devienne une norme, le fait de préférer perdre, mais en ayant une bonne justification, en ayant une bonne excuse, plutôt que de gagner après 3 défaites, où, ces 3 défaites, c'était ta responsabilité. Franchement, je comprends pas. Personnellement, j'arrive à bon, à la limite, j'arrive un peu à savoir pourquoi est-ce que les gens pensent comme ça aujourd'hui, mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut accepter de rester dans ce schéma mental. Mais évidemment, si tu vas dire à quelqu'un qui pense comme ça, il va te dire que non, il va te dire que lui, il aimerait bien, si c'était vraiment sa responsabilité, bah, il l'aurait dit, mais bon, c'est pas ma responsabilité, j'y peux rien, je sais pas quoi. Beaucoup plus facile de se dire que tu y peux rien plutôt que de te dire que tu peux changer les choses et de bouger pour changer les choses. Bref, revenons-en au vif du sujet. Les gens, faut savoir que ils préfèrent parler qu'incarner. C'est beaucoup plus facile. Aller dire aux gens que tu as tel objectif ou que tu es telle personne, ça te permet d'avoir comme dans ta tête la même récompense. Donc, en termes de dopamine, tu vas avoir la même récompense que quelqu'un qui est réellement cette personne, en tout cas sur le court terme. Donc, venir dire par exemple, moi je suis un homme sûr de moi, je suis un homme bosseur, je suis un travailleur acharné, dire ça et derrière rester dans son canapé à rien faire, en soi, c'est beaucoup plus facile que ne rien dire du tout. Peut-être ne même pas dire que tu es un travailleur acharné,
mais choisir de travailler comme un acharné, de prendre la responsabilité du travailleur acharné. C'est ça qui est marrant, c'est que les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal avec le fait de ne pas parler, en fait, de ne pas parler et d'agir plutôt que de parler. Et on a tous déjà été là-dedans. Moi-même, j'ai déjà fait ce genre d'erreur en étant plus jeune. Donc, beaucoup parler, parler, parler. Je sais ce que ça fait. Je sais que c'est plaisant. Tu te sens bien au moment où tu as déballé tous tes objectifs à ta famille ou à tes amis. Mais dans les faits, 1 an plus tard, tu te sens encore plus mal parce que tu te fais narguer parce que tu les as pas atteints. Tout simplement parce que tu as jamais mis en place la discipline quotidienne que quelqu'un qui vise cet objectif-là aurait dû mettre en place. Et ça fait partie, de l'hypocrisie ça, dans la façon de penser. Tu es hypocrite avec toi-même quand tu fais ça. Quand tu te fixes des objectifs, quand tu dis: «Oui, moi en 2026», tous les mecs là qui viennent, on est en 2026, janvier 2026. «Oui, moi mes nouvelles résolutions, je veux une Lamborghini en novembre 2026 ou pour l'été, je veux gagner 10 000 € par mois». Vous êtes des putains d'hypocrites envers vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Parce que concrètement, déjà pour avoir une Lambo, à la fin de l'année 2026, à part si tu l'as louée, bon courage, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous voyez, moi je dis qu'il y a beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux. C'est ce que je dis toujours. Franchement, ça, c'est une connerie, je crois que c'est une des meilleures conneries que j'ai entendues. C'est vraiment le fait que tu puisses devenir riche rapidement. Les gens, ils te promettent de devenir riche rapidement. Tout ça pour te vendre leur formation. Mais ça, c'est vraiment et les gens, ils se font avoir, les gens, ils y croient, les gens, ils préfèrent payer des formations, encore une fois, se mentir à eux-mêmes, plutôt que de juste faire les efforts pour ce que tu dois faire. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Une formation, ça peut t'aider à y voir plus clair sur un sujet précis, ou ça peut t'aider à mieux faire ce que tu as déjà commencé à faire. Mais tu commences pas par prendre une formation, tu commences pas par, en fait, tu commences pas par juste déballer tes objectifs aux gens. C'est pas la première étape. La première étape, c'est de prendre les responsabilités, c'est de commencer à mettre des actions en place, à créer du mouvement et ensuite, seulement après avoir créé du mouvement, là tu commences à tu commences à déballer tes objectifs et que tu commences à aller, t'informer par-ci par-là. Mais pas avant. Avant, il y a rien de concret. Tant que tu es même pas sur le terrain, tu pars de zéro, ça ne sert à rien les gars, je vous le dis. J'ai testé toutes ces conneries-là, j'ai été dans la masse à un moment donné. Je vous le dis, ça sert à rien. Ça vaut rien. Faut mieux agir et ça sert à rien de parler. Moi, je suis totalement honnête avec vous. Donc, les gars, tout ça pour dire que les humains, naturellement, préfèrent se raconter des histoires, préfèrent les contes de fées. Quand on est petit et qu'on nous raconte des contes de fées, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est plus plaisant. C'est quelque chose qui est En fait, on préfère regarder des contes de fées, on préfère se voiler la face, on préfère se raconter des histoires parce que ça nous aide à nous sentir mieux. Et dans le monde moderne, là je parle pas dans l'ancien monde, la différence entre l'ancien monde et le monde moderne, c'est que dans le monde moderne, c'est beaucoup plus facile de... En fait, mieux vaut se sentir bien. Les humains préfèrent se sentir bien plutôt qu'avoir réellement des résultats. Pourquoi? Parce qu'avant, ne pas avoir de résultats, c'était synonyme de mourir. Aujourd'hui, ne pas avoir de résultats, c'est synonyme de se taper la honte et de mourir socialement. Mais c'est lointain. Tu le vois pas tout de suite maintenant. Étant donné que sur le court terme, on va dire que tu es plus que dans le confort. Tu es dans un confort plus élevé que nécessaire. Donc voilà les gars. En tout cas, retenez bien une chose, c'est que mieux vaut accepter la réalité, mieux vaut regarder la réalité en face, briser les illusions, que de se visualiser constamment, de toujours vouloir à chaque fois aller chercher loin, dire oui, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'ai ces ambitions-là, je veux ça, et au final ne rien accomplir parce que ce n'était que des illusions. Parce que votre identité, peut-être que vous vous dites vas-y, c'est rien, tranquille, je le redirai après, mais quand vous allez aller voir votre entourage, alors que vous avez dit: je veux arriver à faire ça, je veux réussir à faire ça, je veux faire ça» et cetera et que vos actions n'étaient pas en alignement avec, tout ce que vous avez dit, vous allez aller voir les gens ils vont souffler, ils vont faire: «Tu terminé?» Et limite ils auront envie de te dire: «Tu fini». Ils vont pas te le dire par politesse, par respect, mais même pas par respect, par politesse, hein, ils sont juste polis, ils sont juste bien éduqués, ils vont pas te le dire, mais ils vont dans leur tête, ils vont se dire: «Il a fini celui-là? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Ça fait 3 fois il vient, il me balance les mêmes histoires, les mêmes conneries».
Et c'est ça qui va vous flinguer, les gars. C'est à chaque fois annoncer des objectifs, parler avant d'agir. D'abord, on agit et ensuite, je vous dis pas forcément que de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Vous pouvez parler de vos objectifs une fois que vous avez bien lancé la machine, mais seulement quand il y a des actions concrètes qui sont mises en place, une routine concrète que tu tiens quand même depuis un moment, là seulement tu peux commencer à annoncer tes objectifs et là tu peux commencer à en parler autour de toi, aux personnes qui ne sont pas concernées en tout cas, je dis bien. Mais sinon ça sert à rien, c'est juste pour vous sentir mieux, vous le savez au fond de vous, c'est inutile. Et surtout, en fait, dès que vous dites que vous êtes quelqu'un, soit vous fermez vos bouches, ça sera le sujet de la prochaine vidéo, fermez votre bouche plus souvent, soit tu apprends à fermer ta gueule, soit quand quelqu'un, t'as envie de lui dire quelque chose, que oui, par exemple, moi je suis ce type d'homme-là ou je suis ce type de femme-là, la deuxième possibilité, c'est que tu l'incarnes réellement. Mais arrêtez de juste vous contenter de, de parler, mais sans agir. Vous passez juste pour des cons. Et on vous regarde, on se dit, mais putain, mais lui, c'est vraiment une merde, lui. Ou elle, c'est vraiment une merde. Genre, elle, en fait, on n'arrive pas à vous respecter quand on vous voit. On se dit quoi? On se dit, mais vas-y, ça fait 10 fois, il me baratine avec ses conneries, là. C'est bon, t'as fini ou pas? Tu me dis, t'es ce type de personne-là et t'as un comportement totalement contradictoire juste après. Par exemple, une femme qui va dire, je suis une femme indépendante et qui va se plaindre à chaque fois qu'un homme la traite comme ce qu'elle dit être, entre guillemets, une femme indépendante. Si t'es traité comme une femme qui ne dépend pas de moi, pourquoi est-ce que je vais prendre la responsabilité de certaines choses qui sont de ta responsabilité si t'es une femme indépendante? Et derrière, toi, tu vas te plaindre. Mais quand tu te plains, tu passes pour une bouffonne. Et c'est pareil pour un homme. Quand un homme, il se plaint du fait que, je sais pas, par exemple, quelqu'un, je prends les deux exemples que j'ai cités en début de vidéo, quelqu'un, il va se plaindre du fait que ses potes lui disent la stricte vérité alors qu'il dit que c'est quelqu'un qui ne se voile pas la face, c'est quelqu'un qui affronte la vérité, qui accepte la vérité et la réalité. Bah, quand tu dis que tu es ce type d'homme-là, assume-en les conséquences. Quand tu dis, moi, je veux un entourage qui me tire vers le haut, assume-en les conséquences. On va pas te laisser regarder une série Netflix le soir sous prétexte que tu as fait une bonne semaine. Tu veux un environnement carré, tu veux un entourage qui te tire vers le haut, assume-le. Oui, les gars, ça sent le vécu, je le sais, me cassez pas la tête. Tout ce que je vous dis, c'est des types de personnes que j'ai déjà vues. Et ça me rend ouf, les gars. C'est vraiment quelque chose qui m'agace profondément. Et moi, je pense que je suis pas le seul, parce que moi, je leur rentre dedans, les gens qui font ça. Personnellement, parce que j'estime que, bon, toujours avec la bonne forme, etc., ça, on en parlera. Faut être honnête, certes, mais faut aussi être stratégique. Donc, ça sert à rien non plus de dire, Eh, t'es qu'une grosse merde, tu regardes une série Netflix le soir alors que on a un entraînement de prévu. Faut pas lui dire ça comme ça, tu lui dis, ouais, vas-y. Enfin, tu lui dis cash, mais bon, on s'est compris. Et ça dépend surtout de la personne avec qui tu parles. Mais le truc, c'est quoi? C'est que des gens comme ça, j'en ai vu. Moi, je parle, moi, je leur dis, mais c'est pas forcément tout le monde qui vous le dise. Et quand tu es une personne comme ça et que tu as un entourage qui valide, en tout cas explicitement valide ton comportement, valide ton hypocrisie interne et ta contradiction avec toi-même, quand tu as un entourage comme ça, le problème, c'est que tu progresses pas. Évidemment, implicitement, ils valident pas ça du tout, ils te voient comme un bouffon. Tout le monde te voit comme un bouffon implicitement. Même ceux qui font la même chose, ils te voient comme un bouffon parce que les gens ne voient que leurs propres erreurs, ne voient pas leurs propres erreurs, ils voient que les erreurs des autres. Ça, c'est connu. Mais franchement, mettez-vous ça dans le crâne. Arrêtez de juste parler, parler, parler et incarnez réellement ce que vous dites que vous voulez être. Incarnez votre putain d'identité. C'était Bigas, les gars. On vous souhaite une bonne soirée.